On est Siman Memvav, 46, Saïf, He. Ensuite, Chol Brachot HaShachar, on va essayer de faire le maximum plus rapidement possible. Im Kadam Uberach Zokef Kefufim, Kodem Sheberach Matir Asurim, Lo Yivarech Hena. Il y a deux brachot, il y a Zokef Kefufim et Matir Asurim. Matir Asurim, celui qui libère les prisonniers. C'est le fait déjà qu'on peut bouger. Et ensuite, la bracha, c'est Zokef Kefufim, qu'on peut se lever. Donc il y a un ordre. Si j'ai fait la bracha sur Zokef Kefufim, j'ai remercié Hachem sur le fait que je peux me lever. Est-ce qu'ensuite, je peux faire la bracha sur le fait que je ne suis pas paralysé? Si j'ai déjà... c'est la bracha que je me suis levé, c'est évidemment. Alors le Shulchan Aruch dit que puisqu'il a fait la bracha, c'est pas dans l'ordre, il a dit la bracha de Zokef Kefufim, il ne peut plus faire la bracha de Matir Asurim, mais le Mishnah Berurah ramène qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, parce qu'en fait c'est deux brachot, c'est sur deux, c'est vrai que c'est deux étapes différentes, mais c'est quand même deux bénédictions différentes, c'est deux brachot différentes. Donc le Mishnah Berurah dit qu'il vaut mieux tout faire pour écouter la bracha de quelqu'un d'autre. Yesh noagim levarech hanoten layav koach, ven divrei amnuim. Alors le Shulchan Aruch, lui, pense qu'on ne faisait pas la bracha hanoten layav koach, on remercie Hachem qui donne de la force, celui qui donne de la force aux fatigués. Dit le Mishnah Berurah, dit le Shulchan Aruch, non, mais la coutume, comme le Rama dit, achamin hag pashut bivnei Ashkenaz, les Ashkenazim me font bracha, mais aussi même les Sfaradim aujourd'hui on fait cette bracha. C'est la coutume. Quand la règle elle est que le Shulchan Aruch ne veut pas contrarier une coutume. Minhag. Zayn. Yesh noagim levarer brachot acherot nosafot al elu. Il y a beaucoup qui ont l'habitude de rajouter d'autres brachot. Vetaout ou be'adam, c'est une erreur. Il ne faut pas faire une bracha qui n'a pas été instituée par nos sages. Bien, et je sais pas, il veut faire la bracha qu'il a la voiture. Chaque jour, il remarque. Non, on ne fait pas de bracha sur ça. Voilà. Quand la brachot a été, toutes ces brachot, im lo nitreyev mechad men. Il n'a pas eu l'occasion d'en profiter. Kegon, chez le shama kol tarnegol, il n'a pas entendu le coq. Ou bien il ne peut pas marcher, il est au lit. Ouais. Aujourd'hui, il a 41 de fièvre, ou bien il est à l'hôpital, il ne peut pas se lever. Est-ce qu'il va faire la bracha? Ou bien il n'y a pas d'habit, c'est peut-être aussi cette histoire. Ou bien il n'a pas de ceinture, il n'a pas de chaussures. Omer ota bracha belo azkarat Hashem, il faudra faire la bracha sans le nom d'Hachem, c'est la vie du Shulchan Aruch, mais la halakha n'est pas comme ça, comme explique le Rama. Que bien que lui, personnellement, il n'a pas eu l'occasion d'accomplir, de profiter, de tirer profit de la bracha, des choses sur lesquelles il fait la bracha, il faut quand même faire la bracha. Pourquoi? Il n'y a pas de chaussures, le pauvre. Ouais. Des en bracha d'afkalas, c'est pas une bracha sur soi-même. C'est une bracha, mevachin shakadosh baruchu barat tzorchei haolam v'chen haminhag v'nashalot. C'est une bracha générale sur la bonté d'Hachem qui a donné cette possibilité à tout le monde. C'est pas une bracha sur nous-mêmes, personnellement, c'est une bracha sur toute la population, tout le monde. Non, même celui-là qui est handicapé, il faut qu'il fasse... Ouais. Parce qu'en général, Hachem lui donne cette possibilité. Là, c'est aujourd'hui le Yortzeit de Rav Ovadia. J'ai vu ce matin une histoire. Et les gens ne comprennent pas l'histoire. Que Rav Ovadia, quand il est arrivé en France, alors on lui a fait l'escorte, tout ça. Quand il arrive à l'hôtel, il a dit appelez-moi les policiers qui m'ont escorté. Ils les appellent tous. Et il leur fait une bracha. Il les remercie, il leur fait Miché Bérard. Il dit mais c'est pas des juifs. Il a dit alors. Rav Ovadia était à l'hôtel, il y avait le jardinier qui lui faisait une bracha. Ouais. La suite, c'est très intéressant que le chef de la police, il a écrit à Chirac, Jacques Chirac, il lui a dit voilà, c'est la première fois, c'est le grand rabbin des Juifs qui nous a fait la bracha, il est le seul qui nous a fait la bracha. Il nous remercie, il fait la bracha. Et les gens ne comprennent pas pourquoi, en vérité, en vain, je ne sais pas, c'est enregistré, mais on n'a pas le droit de faire une bracha à un goy pour rien. Mais c'était un honnête et ça a karatatov. Sa reconnaissance. Cette escorte de police m'a rendu un service. Il fait remercier. Comment ça fait de remercier? Il fait une bracha. Il est béni. Ouais. Le jardinier dans l'hôtel. Écoute bien. C'est un plaisir. Ouais. Il y a un beau jardin. Il entretient l'hôtel. Et ben on va dire, il fait remercier. Comment il remercie? C'est pas seulement en remerciement, merci. Il faisait une bracha. Ça, on va dire. Remercier. Au fait,
C'est la nature. En fait, c'est ça les brachot hashachar. Si quelqu'un il vit correctement, il est correct, on n'a pas besoin de nous dire qu'il faut faire un brachot. C'est normal. Chaque matin, je me lève. Ouais, Hachem, merci. J'ai de la force. C'est naturel. Et alors, on va c'était parce que c'est un gadol, c'est comme ça tous les gdolim. On l'a vu ça. Il remerciait tout le monde parce qu'il ressentait. Tu m'as rendu un service. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a ouvert. Depuis Cheikh Chirac, comme ça, il dit qu'à un moment, il y a eu beaucoup à l'encontre des Juifs, justement à cause de cette histoire-là. C'est un Kiddush Hashem aussi. Ouais, mais alors les gens, ils ont dit, il a fait ça pour Kiddush Hashem. Il n'a pas fait ça pour Kiddush Hashem. C'était Rav Ovadia. C'était ça, Rav Ovadia. Tu lui as rendu un service, il te remercie. C'est un Gadol Betorah, c'est pas seulement Rav Ovadia. Rav Ovadia, Oui, c'est un le Gadol but, Betorah. c'est de diffuser aussi. C'est pas ça la raison, c'est pas du cinéma, c'est pas je te remercie parce que tu vas être content, c'est pas ça. Je te remercie parce que tu m'as rendu un service. C'est vrai que quand quelqu'un il se conduit correctement, c'est Kiddush Hashem. Ouais, Le plus grand des Kiddush Hashem, c'est se conduire correctement. Il n'y a rien de plus grand. Et l'inverse, ça fait de la peine aux États-Unis. Ils arrêtent beaucoup la dernière des religieux. C'est les juifs sont intelligents. Alors, où ils utilisent l'intelligence? Là où il faut. Ou là, il ne faut pas. Ils réussissent là où comme ils réussissent. Alors là où il ne faut pas, ils réussissent là où il ne faut pas plus que les autres. Et donc le Chilou Lachem qu'il y a, il est plus que les autres. Au lieu que le juif soit l'exemple de l'honnêteté, ce qui est la volonté d'Hachem. C'est quoi le Doramaboul? Pourquoi Hachem il a signé Doramaboul? Pourquoi Hachem il a la signature, le tampon, le décret, c'est-à-dire l'envie, Hachem il a dit c'est une punition, c'était obscène, conduite obscène. Alors je ne peux plus un monde pareil. Mais quand même, il dit bon, mais je ne veux pas tuer mon monde, je veux pas. Mais dès qu'il y a eu le vol, l'escroquerie, ça y est. Alors les religieux que ce soit. À New York, là, il y a une grosse affaire. Là. C'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est Chilou Lachem, il n'y a rien de de pire. Ça, c'est une des histoires. Ça, bon, Hachem, ils sont sortis avec de l'argent. Ils ont détourné de l'argent. Peu importe, pas dire trop de. Mais dernièrement, il y a plein de. On doit être l'exemple. C'est ça le Kiddush Hashem. Tu veux pas. C'est la croyance aussi. C'est pas que tu Hashem, en plus, celui qui est croyant, ça, il sait. alors ça veut dire En Rosh Hashanah, on a décidé. Rappelle-toi, voilà. Au centime près. Voilà, donc c'est pas alors il vaut mieux. Au lieu de. C'est comme celui qui est parti voler. On raconte qu'il y a une fois une histoire. Il y a quelqu'un, que son cousin lui a envoyé un chèque chaque mois. Il voit plusieurs mois. Voilà, ça n'arrive pas. Les chèques n'arrivent pas. Oui, vous voyez que tous ces commerçants recevaient des chèques. Qu'est-ce qu'il est parti? Il a volé du postier, il a volé un chèque. Il ouvre le chèque, c'est quoi? C'est le sien. Le juge, il a dit 3 mois de prison. C'est vrai que c'est le tien, mais tu as volé. Tu as volé quand même. Bon, c'était une parenthèse que je voulais dire, parce qu'on parle de Rav Ovadia. On va dire remercier. C'est Akaratatov. Être reconnaissant à n'importe qui. C'est la vérité. C'est pas je fais parce que c'est Kiddush Hashem. C'est pas ça. Un homme doit être reconnaissant. C'est vrai que quand on se conduit convenablement, c'est quoi le Kiddush Hashem? Réou kamana imasa. Celui qui étudie la Torah, qui est Shomer Shabbat, il a une croyance. Regardez, qu'est-ce que ça fait, quelqu'un de croyant, comment il se conduit. C'est ça qui touche Hashem. Rien d'autre. Tu vas nous parler. Tu es honnête. Il faut que le juif soit le symbole de l'honnêteté. C'est ce que Hashem veut donner. Veillez beracha. Atem edai, non les témoins d'Hashem. Il faut que quand on voit un juif, on dit oui, Dieu existe. Comme il a dit, il a dit, non, il a dit que si Darwin avait connu Rav Israël Salanter, il n'aurait pas pu dire qu'il y a l'évolution. Quand tu vois une personne qui se conduit convenablement, en tout cas, c'est ça les brachot. C'est être reconnaissant envers Hachem, remercier Hachem, une fois par jour, au moins, pas plus, parce que la Torah Chacham, ils n'ont pas institué plus qu'une fois par jour, sur tout ce qu'il nous donne. Mais on s'habitue, après on voit que rien n'est donné, rien n'est gratuit, tout on les reconnaissant envers n'importe qui, celui qui te donne l'étoile. Il faut être reconnaissant. C'est ça Ram Israël, c'est ce que Hachem lui veut donner. C'est ça Rav Ovadia. C'est aujourd'hui son heure. Par le fait que c'était bon. C'est un point
il est arrivé auquel il est arrivé parce que c'était Kolkulo Torah, ouais, c'est Torah 100% depuis l'âge de 7 ans, c'est pour ça. Continue. Lo yikra pesukim kodem birkat Torah. Afalpi sheu omram derech tachanonim. C'est vrai, birkat Torah, on n'a pas de la même façon. On va parler Bezrat Hashem, c'est la prochaine siman, c'est birkat Torah, c'est très intéressant. Mais birkat Torah, c'est de la même façon qu'on n'a pas le droit de tirer profit de notre pomme avant de faire la bracha, on n'a pas le droit d'accomplir une mitzvah avant de faire la bracha. Pas le droit. Oui, d'abord faire la bracha et après on fait On n'a pas le droit de faire. Ça veut dire donc, j'ai la flemme d'aller prendre le sidon pour faire le Torah, mais entre-temps, je veux dire des psukim. Assour. Ouais. Même si je le fais derrière tachanunim. Par exemple, je fais un teilim. Et le teilim, ça peut être deux choses. Ça peut être une louange à Hachem. Ça peut être divrei Torah. Ça peut être une prière. Ouais. J'ai mon copain me téléphone en pleine nuit. Voilà, là on me rend une opération d'urgence. Il m'a réveillé, c'est pas grave. Ouais, au contraire, c'est un ami. Je vais faire un teilim, demander à Hachem pour une prière, en tant que tachanunim, en tant que supplice. Ouais, c'est comme ça on dit, non. supplication. Supplication, pas supplice, c'est l'inverse. Tachanunim, en tant que supplication. Ouais. Ça fait drôle le supplice. En tant que supplication. Est-ce que j'ai le droit avant Birkat Torah? Parce que c'est pas divrei Torah. C'était libre en tant que tachanunim. Le Shulchan Aruch ramène une marloquette. Le premier avis, il dit il ne faut pas dire des psukim avant Birkat Torah. Yesh omrim, il y a qui disent Kevan she'eno omram ela derech tachanunim, c'est permis. Venachon lachosh lesevar hashna. Donc là, la elle est que on peut, mais il vaut mieux faire comme le premier avis. Donc si je peux, je me lève, je fais Netilat Yadayim, Birkat Torah, et après je fais le Teilim pour mon frère, pour mon ami. Mais si vraiment c'est difficile pour moi, alors sache qu'on a le droit. En tout cas, c'est sûr que c'est l'idéal. Bon, évidemment, il faut que les mains soient propres. Parce que si on sait que les mains sont sales. Aujourd'hui, on a le pyjama, hein, c'est possible que les mains soient propres. Dans le temps, il dormait sans habit. Ouais. Ou quelqu'un qui dort juste torse nu. Moi, je sais pas, moi j'ai un pyjama total. Disons, ouais. Ceux qui n'ont pas de pyjama, même si c'est un sous-vêtement, mais le corps, c'est-à-dire quand on touche n'importe quelle partie du corps qui a l'habitude d'être couverte, on n'a pas le droit de lire des livrets Torah, parce que ça fait que les mains sont sales. Donc il faudra d'abord se rincer les mains, c'est évident. Je ne suis pas obligé de faire les 6 fois, parce que pour dire les livrets Torah, et comme j'ai l'intention de continuer à dormir, je n'ai pas besoin de faire les 6 fois. Il faut juste que mes mains soient propres. Donc je rince un peu d'eau, ouais, si j'ai à côté, je rince un peu d'eau, pour que les mains soient propres, ou bien si je dors en pyjama et je sais que mes mains sont propres, et je peux faire les Teilim, c'est un exemple qu'il nous apprend à Al-Rod. Je peux dire le Teilim, parce que c'est pas en tant que divrei Torah, en tant que louange à Hachem, c'est plutôt en tant que supplication que je m'en fous. Et là, et de toutes les façons, je dis, même si on ne peut pas faire les Teilim, on peut dire, Yiratzon Hachem, s'il te plaît, envoie Refoua chez moi, à tel et tel ami. Moi, je me suis pris une coutume. À chaque fois que je vois comme demande, je ne connais pas. Je dis franchement, des fois, je n'ai pas la force de dire un Pérec Teilim entier. Mais au moins, je dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais, en disant, il y a partout des annonces. Je dis, Yiratzon, je suis la Refoua chez moi, et je lis les mots. C'est possible que c'est une demi-goutte d'eau, à boire, la tefila. Et comme on ne sait pas c'est quel qui va déborder le vase, comme on a dit la dernière fois, dans le courant de noir. Haga. אבל המינה כזו הראשונה, לאחרונה, שהרי בימי הסליחות מתפללים הסליחות ואחר כך מברכים על התורה עם סדר שאר הברכות, il dit que les Ashkenazim, et je crois que c'est possible dans l'histoire, bien que dans les Sidurim on fait d'abord le Torah, les Ashkenazim ils ont le droit, ils ont l'habitude de faire les selichot avant le Torah. Bien que dans les selichot il y a des psukim, mais puisque tous les psukim sont en tant que supplication, on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est permis. Il y en a l'habitude de quoi? On fait d'abord les selichot et ensuite on fait les birkat Torah avec toutes les autres brachot, vechen bechol yom. Il dit comme ça, de même. On a l'habitude de dire beaucoup de psukim. Il y a des psukim qu'on a l'habitude de dire. En vérité, je n'ai pas cette habitude, mais il y a une bonne habitude. Il y a des psukim de supplication qu'on demande à Hachem quand on rentre au Knesset. Vani bechazdecha avo vetecha eshtachave alecha kotchecha. Il y a toujours des psukim qu'on dit à Hachem. Au début, quand on rentre au synagogue, on peut dire ces psukim, bien qu'on n'a pas encore fait la bracha Torah, étant donné que c'est en tant que supplication et pas en tant que divrei Torah. D'accord?
Ouais, souvent il y a le passouk l'Isho Atra Kiviti Hashem. C'est un passouk qu'il faut, c'est bien de le réaliser. Je demande, j'attends ta délivrance. C'est quoi ta délivrance? C'est double sens. Qui Hachem me délivre, et j'attends la délivrance d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand je souffre, quand je souffre, c'est comme ça. Quand moi j'ai mal au doigt, je vois il a mal à la tête, le pauvre. C'est comme un enfant, ouais. Quand l'enfant il a mal un peu au doigt, qu'est-ce qui a plus mal? L'enfant, le père ou l'enfant? Le père. Je ne parle pas de la mère. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Quand nous on a mal à la tête et que il a mal 3 fois plus que nous. Donc on prie à Hachem, l'Ishoua Trakiviti Hachem, pas seulement que tu nous délivres à nous, délivre-toi de ta souffrance. Il faut vraiment être sérieux, il faut être sincère, mais c'est Moya qui prie comme ça. Donc il y a le passouk de l'Ishoua Trakiviti Hachem, c'est un bon passouk s'habituer à le dire souvent, qu'on prie à Hachem qui nous délivre. C'est un passouk qu'on peut dire même avant Birkat Torah. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une supplication. Bon, là, il parle dans l'ordre des brachot. Nous, les Sfaradim, on a un ordre différent des Ashkenazim, il faut savoir. Le Rama, il parle de l'ordre des Ashkenazim. Venahagu, les Sader, Birkat Torah, Miyad Achar, Birkat Asher Yatzar, Ve'en Leshanot. Ils font d'abord Birkat Torah, tout de suite après Asher Yatzar. Nous, on fait Birkat Torah à la fin. Tov Lomar Shacharit, Achar Shema Yisrael, Baruch Shem Kevod Mechodo, on verra ça. Il y a une chose que j'ai oubliée, que l'ordre des Birkot HaShachar n'est pas obligatoire. Il vaut mieux le faire, sauf, on a dit, Zokaf Kefufim et Matir Asurim, qu'il faut d'abord Matir Asurim, je bénis Hachem, je suis pas paradisé, bon, Hachem, et ensuite, que je peux me lever, là c'est, mais tous les autres brachot, on les a fait dans le désordre, c'est pas grave. Ce qui est très intéressant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Baruch Ata Hachem, je pensais dire Malbish Aromim. Et ensuite, j'ai dit Matir Asurim. Il faut savoir que c'est très important ce que j'ai pensé au moment où j'ai dit le nom d'Hachem. La bracha, elle commence quand je dis le nom d'Hachem. Si j'avais l'intention de dire Malbish Aromim, au moment où j'ai dit Baruch Ata Hachem, et ensuite j'ai dit Malbish Aromim, bien que dans le désordre, c'est pas grave. Mais je ne me rappelle pas par cœur, je m'excuse des ordres, parce que je ne me rappelle pas les ordres, il dit comme ça. Si, et pas un sidour ici, on va prendre l'exemple. Et Jean ça, il dit comme ça. Tu veux que tu les brachot? Non, une seconde. On fait d'abord pour Kachevrim, ensuite Malbish Aromim. Ouais. Il dit, lui, il a dit d'abord, quand il a dit Baruch Ata Hachem, il dit comme ça. Quelqu'un, on va prendre l'ordre, je m'excuse vraiment, c'est mieux de prendre l'ordre tel comme il dit comme ça. Si, au moment où j'ai dit Baruch Ata Hachem, je voulais dire Malbish Aromim, et tout d'un coup je vois que c'est dans le désordre, puisque au moment où j'ai dit Baruch Ata Hachem, j'avais l'intention de dire Malbish Aromim, il faut continuer de dire Malbish Aromim, et ensuite je vais te faire reculer et dire pour Kachevrim. Il me dit maintenant comme ça. Mais si Imbesha Shigalma Bokat Ivrim, lui, il a dit, c'était Bokat Ivrim, c'est la première. Au moment où il a dit Baruch Ata Hachem, il voulait dire Bokat Ivrim, mais ensuite, il a fait une erreur, il a dit Malbish Aromim, et il s'est rattrapé, Torque des Dibour. Alors, il a dit Bokat Ivrim, c'est comme s'il a dit Bokat Ivrim. C'est-à-dire, il faut qu'au moment où je dis Baruch Ata Hachem, j'avais l'intention de dire Bokat Ivrim, et bien que j'ai dit Malbish Aromim, j'ai torqué des dibours, c'est-à-dire le temps de dire 3 mots, j'ai réparé, ça s'appelle que ça s'est réparé. Mais, si c'était... Il dit, même ça c'est un doute. Aval, Imbesha Shamamot Hashem, il voulait dire Malbish Aromim. Et ensuite, il a dit oui, Malbish Aromim. Et tout d'un coup, il se rappelle j'aurais dû dire pour Kachevrim, il ne faut pas réparer, même s'il a réparé, c'est pas une réparation. Parce qu'au moment où il a dit Baruch Ata Hachem, c'est-à-dire, le moment où on dit Baruch Ata Hachem, c'est décisif. Qu'est-ce que je voulais? Il y a que quand ils disent Baruch Ata Hachem, ils ne pensent pas ce qu'ils vont faire la suite. C'est pas grave. Donc c'est un Baruch Ata Hachem qui est parvé. Il pourra, selon ce qu'il aura terminé. D'accord? Et on va terminer le Siman. Et après, c'est Birkat Torah, on verra. Bon.
Et il dit comme ça, il y a le schéma Israël, vous savez, avant, dans les corbanotes, on appelle les corbanotes, je ne sais pas si tout le monde fait les corbanotes, on dit, bon, on fait schéma Israël. Ouais. Il dit, vaut mieux dire aussi, bon, Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed. Pourquoi? Qu'il est parmi Mshorim, Mshkirat Shema, Likrota, Shelo Bizmana, je vais m'expliquer. Vous savez qu'il y a le Sof Zman Kirat Shema. Alors c'est vrai qu'en hiver, on n'a pas de problème. Le problème, c'est de Kirat Shema avant le temps. Mais en été, par exemple, et quelqu'un, il risque de rater Zman Kirat Shema. Alors il dit, il vaut mieux avant la tfila, dire Shema Israël avec Baruch Shem Kavod. Alors l'idéal, c'est toujours de faire la Kirat Shema dans sa totalité. Ouais. Dans la totalité, je sais que la tfila, elle est plus en retard. Je sais que je risque de me réveiller plus tard. L'idéal, c'est, même si je me réveille un peu, ou même mettre un réveil, ouais. Et quelqu'un parle en nature, il dort jusqu'à 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire. C'est toujours, dans la Torah, c'est toujours savoir s'amuser avec les tzahara et être comme dans un business. Même si je ne peux pas gagner 1 milliard, je vais gagner 1 million. Et même si je ne peux pas gagner 1 million, je vais gagner 10 000. Et même si je ne peux pas gagner 10 000, je vais gagner 1000. C'est énorme. Dans la Torah, même 1, c'est énorme. Donc si quelqu'un, l'idéal c'est de se lever à temps, l'idéal c'est le net, mais bon, moi je ne fais pas, ça dépend aussi. Ouais, tu te lèves à temps. Mais celui qui sait qu'il ne peut pas, au moins Kirat Shema le paradis, c'est Minatora, même mettre son réveil, ouais, il se lave les mains, il dit Birkat Torah, et Kirat Shema. Après, il peut continuer à faire les classes matinées jusqu'à Sof Zman Tfila. En France, il n'y a pas de problème. Ouais, jusqu'à minuit, midi, où c'est pas un problème. Mais il dit, mieux encore, puisque dans les corbanotes, on dit déjà le schéma Israël, il dit Baruch Shem Kavod Malchuto. Et Minha Torah, l'essentiel c'est le premier passou. Donc même si ensuite il va rater le Kriyat Shema, par exemple Shabbat, des fois ça arrive. Ouais. Shabbat c'est à 9h30, le soir de Kriyat Shema. Alors s'il y a déjà, puisqu'avant, dans les corbanotes. Alors l'idéal, comme on a dit, c'est de faire le Kriyat Shema dans sa totalité. Mais au moins. Et là en Israël, hein, il faut le matin, là, à partir de ce schéma-là, il faut le schéma en entier. Ouais, ah, c'est intéressant. Ça, c'est l'idéal. Mais même celui qui ne veut pas faire l'idéal, alors qu'il fasse au moins ce qui est bien, qu'ils disent Baruch Shem Kavod Malchuto aussi. Il dit Shema Israël pour être exempté par le Kriyat Shema. Et là, on aura gagné. On a terminé Siman Memvav. Siman Memzaïm, c'est Birkat Torah. Alors peut-être demain, on va faire une introduction, parce que c'est intéressant. D'accord ?